Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Nous sommes donc à Matoury avec monsieur le maire, président également de la CACL, monsieur Serge Smock. On va parler de cette société guyanaise de recyclage, la CGR, justement, qui est inaugurée aujourd'hui. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors justement, cette inauguration importante pour la ville de Matoury notamment, puisque c'est grand et que ça peut stocker beaucoup de véhicules, justement. Alors c'est un jour très attendu, puisque donc c'est un parcours du combattant. Et je profite tout de suite de l'occasion qui m'a donné de remercier donc celui qui en a eu l'idée et donc qui a pris les initiatives, qui a pris le risque, parce que c'est une société privée, monsieur Mongeon. Et donc c'est un projet qui nous a été présenté il y a de cela depuis 2019. D'accord, vous voyez, 7 ans après, 6 ans après, bon, ce projet donc aboutit et la municipalité est fière d'avoir sur son territoire un outil indispensable pour le traitement des VHU. Comment ça se passe justement? Comment arrivent ces véhicules jusqu'ici? Alors, il y a un process, bon voilà, qui est bien établi. Ça se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que donc l'ARDAG, qui est une association qui est chargée de ramasser donc de poser la collecte des véhicules, après une géolocalisation des services de police municipale, on prend ces véhicules et donc les amène ici. Et les véhicules sont traités. Donc monsieur Mongeon pourrait mieux vous l'expliquer que moi, mais il y a tout un process. Ces véhicules qui arrivent ici, déjà, pour ce qui concerne la mairie, ce sont des véhicules qui ont été identifiés par la police municipale et qui sont ramassés par la suite. Il y a des campagnes de collecte qui sont faites. Prochainement, dans une semaine, il y a 15 véhicules qui vont être ramassés dans un secteur de la ville de Matoury, et ça se fait continuellement tous les mois partout sur le territoire communal, bien entendu. Mais donc cette usine est appelée à réceptionner donc les véhicules de tout le pays, parce que je vous dis, la question des véhicules hors d'usage, qu'on appelle les carcasses, qui jonchent le territoire, qui sont sur la voie publique, c'est un véritable problème de santé, de sécurité, puisque vous savez que ces véhicules sont utilisés aussi par les trafiquants pour la cache de stupéfiants, la cache d'armes, et puis au niveau sanitaire, vous savez bien que ce sont des lieux qui sont propices au gîte larvaire. Donc, il est du devoir du maire, et c'est de sa responsabilité, la question des VHU, c'est de sa responsabilité de mettre tout en œuvre pour éradiquer ce fléau. Des particuliers peuvent venir avec leurs véhicules déjà détériorés directement ici? Alors, monsieur Mongeon pourra vous expliquer ça. En tout cas, les véhicules qui viennent ici, pour ce qui concerne la mairie, sont des véhicules qui sont sur la voie publique. Alors, comme il expliquait maintenant, il y a des véhicules, si vous avez même des tôles ou bien des véhicules qui sont sur votre territoire, vous pouvez voir avec lui. Maintenant, c'est à charge pour le particulier qui a un VHU dans son jardin, sur sa propriété, de procéder à l'enlèvement à ses frais. Alors, vous connaissez la technique. C'est que les gens, pour ne pas avoir à payer, déposent, la nuit, au petit matin, les VHU donc sur la voie publique, et nous, on est contraint de les récupérer, puisque il y a une enquête qui est faite par la police pour identifier le véhicule, mais bien sûr. Pour mettre une amende, justement. Alors, déjà, pour identifier le propriétaire du véhicule, passible d'une amende, bien entendu, et donc, si on arrive à trouver le propriétaire, il va payer son amende, puisque nous, aujourd'hui, c'est 100% verbalisation, comme vous le savez, et donc, on fait une chasse, justement, aux délinquants. Moi, j'appelle des délinquants. Ce sont de véritables délinquants, parce qu'on pollue l'atmosphère, et on salit la ville de façon tout à fait consciente. Et nous, c'est zéro tolérance aujourd'hui. On procède à la verbalisation et au retrait de ces véhicules.
Pour terminer, Monsieur le Maire, est-ce que justement donc une décharge de véhicules comme celle-ci est suffisante ou éventuellement dans le futur vous penserez à avoir plus de locaux comme cela? Ah, mais je pense que c'est surtout le territoire. Là, nous sommes dans la région de la CACL. C'est à Matoury, tant mieux, puisque il faut savoir que la mairie a voulu absolument, a tenu à ce que donc cet outil-là soit installé sur sa commune. Donc on a accompagné effectivement le porteur de projet. On a passé une convention avec lui aussi sur la question de l'emploi, parce que à terme, ce sont 20 emplois, donc qui vont être créés au bénéfice en priorité de la population de Matoury. Merci beaucoup, Monsieur Serge Smock, maire de la mairie de Matoury et président de la CACL. On va avoir Monsieur Mongeau, on vous l'a dit justement, pour avoir plus de précision sur toute cette décharge. Alors, on va aller l'appeler rapidement, histoire de pouvoir avoir plus d'éléments avec lui. Par contre, je vais pas aller trop loin, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de réseau. Alors, attendez. Voilà, on y est, on est là. Bonjour. Alors, on continue. Cette fois-ci, on a Alain Mongeau, qui est président donc de la société guyanaise de recyclage. Bonjour. Bonjour à tous les Guyanais. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. On voulait plus de précision, on a eu Monsieur le maire notamment. Donc comment se passe justement pour venir déposer ces véhicules ici? Est-ce que les particuliers ont la possibilité de le faire également? Absolument. Le site aujourd'hui de la SGR, donc le site de recyclage de VHU, appartient aux Guyanais. Ça veut dire que le Guyanais qui est détenteur d'un véhicule hors d'usage peut allègrement venir le déposer chez nous. Alors aujourd'hui, il va le déposer chez nous gratuitement si le véhicule est complet, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le moteur, la ligne d'échappement, la batterie sur le véhicule. C'est gratuit, complètement gratuit. Maintenant, s'il manque l'un de ces éléments-là, il va devoir payer les frais d'entrée. Okay, les frais d'entrée, pour les connaître, il faut qu'il nous appelle, etc. Cette mesure-là ne va pas durer parce qu'avec la loi AGEC de 2000 et la mise en place des systèmes individuels et de l'éco-organisme, dans quelques mois, le dépôt des véhicules sera gratuit. Qu'il soit complet ou incomplet, sera gratuit. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ces véhicules? Essentiellement de la ferraille de recyclage, c'est de la matière première secondaire. Donc nous on sort une qualité de ferraille qui est à 100% composée de métal, qu'on va expédier vers les hauts fourneaux en passant par des intermédiaires qui sont des massificateurs, et puis ces hauts fourneaux là vont sortir de la ferraille neuve qui va être utilisée par les professionnels du bâtiment, de l'automobile, etc. Il y a une revente éventuellement? Alors quand on envoie vers les hauts fourneaux, ils nous rachètent la ferraille. Alors le prix va dépendre de beaucoup de choses, du prix du pétrole, etc. Donc le prix n'est jamais fixe, il fluctue comme à la bourse, tous les mois. Okay. Est-ce que pour le moment vous êtes assez grand sur le terrain pour accueillir tous les véhicules que vous contenez, que vous voulez avoir? Je pense que c'est 60 véhicules par an, c'est ça? Alors on est sur une base de 6000 VHU par an. Ouais, 6000 VHU par an, c'est le minimum qu'on doit faire pour que notre modèle reste rentable. En réalité, on peut en traiter beaucoup plus. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pour le moment, ça va, l'espace, il y a, quoi. Vu le stock historique présent sur le territoire guyanais, nous avons dimensionné l'usine pour pouvoir répondre aux besoins de recyclage de la Guyane. Donc, on est à peu près à 6000 VHU an. Sur 10 ans, on aura résorbé le stock historique. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.